Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle élection présidentielle au Kenya. Raila Odinga conditionne sa participation au scrutin du 17 octobre 2017. L'opposant rejette cette date et dénonce un manque de consultation de la part de la commission électorale. Vous l'entendrez. Au Tchad, les acteurs du secteur privé plaident pour plus de sécurité juridique pour les investissements. Objectif, diversifier l'économie tchadienne affaiblie par la chute du prix du pétrole. Et puis les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 se poursuivent. Face à la Tunisie ce mardi, les léopards de la République démocratique du Congo ont tenté de conserver leur chance de participer à la Coupe du Monde 44 ans après leur unique participation. Mais tout d'abord, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Kémi Séba au Sénégal, le procureur réouvre le dossier. Serine Bassirogé a fait l'appel à la décision de relax de l'activiste le 29 août 2017 par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour rappel, le 19 août, sur la place de l'Obélisque à Dakar, la capitale, Kémi Séba avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Au Kenya, suite à l'annulation des premières élections par la Cour suprême, les électeurs retourneront aux urnes le 17 octobre 2017. Seul opposant au président sortant Uhuru Kenyatta à ce scrutin, Raila Odinga conditionne sa participation. Il rejette la date proposée par la commission électorale. L'opposant dénonce un manque de consultation de la part de l'IEBC et pose ces conditions que je vous propose d'écouter. Par conséquent, nous ne sommes pas disposés à participer aux élections du 17 octobre sans garantie légale et constitutionnelle. Parce que vous ne pouvez pas faire une erreur deux fois et espérer un résultat différent. Nous savons ce qui s'est passé lors de ces dernières élections. Nous savons ce que la commission électorale a fait. Et nous savons que si c'était à refaire, les résultats ne seraient pas différents. Au Gabon, le climat est de plus en plus tendu entre pouvoir et l'opposition incarnée par Jean Ping. Ce dernier et d'autres leaders politiques sont interdits de sortie du territoire. En cause, selon les autorités, l'organisation des manifestations visant à troubler l'ordre public. Siam le Victoria Sedji. Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise à la tête du Parti de la démocratie nouvelle, ainsi que d'autres leaders de la coalition farouchement opposés au pouvoir actuel, sont interdits de sortie du territoire gabonais. Ce, alors qu'un grand rassemblement se préparait à Libreville ce lundi 4 septembre, un rassemblement pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui avait reconduit au pouvoir le président sortant Ali Bongo Ondimba. Il leur est reproché d'encourager la désobéissance civile. Il s'agit là simplement d'une réponse du berger à la bergère. M. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, Jean Ping et bien d'autres personnalités sont frappés par une mesure provisoire d'interdiction de sortie du territoire national. Mesure qui intervient à la suite de propos séditieux, des propos d'une extrême gravité tenus par M. Jean Ping le 18 août dernier. Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a appelé ses partisans au trouble à l'ordre public, à l'insurrection, à la rébellion, à la guerre civile. Cela n'est pas tolérable dans un état de droit. L'opposition qui continue de contester la victoire du président Ali Bongo Ondimba aux élections du 27 août parle de violation des droits civiques des Gabonais. Elle dénonce avec virulence la réélection de l'actuel chef de l'État. Notre réaction vise à dénoncer, à condamner ces décisions iniques, inacceptables, non conformes à la Constitution. Mais rien ne nous surprend de la part de ce régime qui est dans une logique de répression. Après avoir violé le choix des Gabonais, voilà encore une atteinte aux libertés publiques. Des violations sans notification, sans précision. Voilà que des personnalités sont empêchées de sortir du territoire. Après avoir bâillonné la presse, interdit toute manifestation, après avoir enfermé toute personne récalcitrante au manque de légitimité de ce régime, il n'y a plus rien à espérer de ce régime qui, loin de nous ébranler, nous renforce dans nos convictions pour la libération du pays. Battu avec 47,24% des suffrages exprimés contre 50,66% des voix détenues par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Selon les chiffres officiels, Jean Ping continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle. Les acteurs du secteur privé tchadien plaident pour plus de sécurité juridique pour les investissements. Selon l'Alliance des organisations du secteur, ce plaidoyer va bâtir un cadre solide de partenariat public-privé. Objectif, accompagner les autorités dans leur politique de diversification de l'économie. Précision de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Au Tchad, les organisations des opérateurs économiques demandent à l'État d'harmoniser son cadre juridique et institutionnel pour favoriser l'investissement privé. Ce plaidoyer de l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et l'immobilier intervient à quelques jours de la table ronde des investisseurs initiée par le gouvernement pour financer son programme de développement. Selon les opérateurs, les autorités doivent réformer et adapter les lois régissant l'environnement des affaires au Tchad pour faciliter le partenariat public-privé. Il y a beaucoup d'insuffisances en matière de sécurité juridique, en matière d'instruments réglementaires qui puissent favoriser effectivement l'affluence d'investissements privés étrangers. C'est pour ça qu'au niveau des fiches de projet que nous avons élaborées, nous avons toujours mis l'accent sur, par rapport à chaque projet, quelles sont les réformes que l'État doit engager. Par exemple, pour le cas du partenariat public-privé, le gouvernement vient de prendre un texte salutaire qui réglemente ce nouveau concept. Ça veut dire que c'est des projets qui sont identifiés par l'État et pour lesquels l'État estime que l'apport du secteur privé est important. Pour le gouvernement, la loi sur le partenariat public-privé a déjà été adoptée par un conseil des ministres et attend l'approbation de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de l'économie Ngueto Yambay, par cette loi, les autorités veulent libérer aux investisseurs privés certains domaines jusque-là exploités par les services publics. L'amélioration du cadre juridique qui est une volonté du gouvernement pour favoriser les investissements privés et les investissements directs étrangers de notre pays. J'insiste sur le fait que l'économie tchadienne, c'est une économie dont le marché est vierge. C'est une économie d'opportunités. Les pôles de croissance offrent des opportunités d'investissement assez élevées avec des taux de rentabilité interne prévisionnels et généralement au-dessus des taux d'intérêt. Il appartient aux opérateurs économiques tchadiens de s'associer au gouvernement afin de piloter ensemble ce processus assez original qui puisse accélérer le développement économique de notre pays. Pour rappel, le secteur privé tchadien est jusque-là dominé par le commerce transfrontalier, notamment l'exportation des bétails et les produits agricoles. Selon les opérateurs du secteur, avec l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, l'État compte ainsi diversifier son économie, affaiblie par la chute du prix de baril de pétrole. À la page des sports, la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 se joue ce mardi 5 septembre. La République démocratique du Congo fera face à la Tunisie à Kinshasa. Battue au match aller en Tunis, les Léopards devront s'imposer pour reprendre la tête du groupe et augmenter leurs chances de jouer à la Coupe du Monde 44 ans après leur unique participation. Retour sur ce match avec notre correspondant Jacques Amboka. C'est une rencontre de tous les enjeux qui oppose ce mardi 5 septembre la RD Congo et la Tunisie pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Battus le vendredi 1er septembre à Tunis, 2-1, les Léopards ont l'obligation de gagner la partie à Kinshasa s'ils tiennent à être présents l'année prochaine à la plus prestigieuse compétition mondiale de football. Au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi 4 septembre à Kinshasa, les entraîneurs de deux équipes se sont prêtés au jeu questions-réponses des journalistes. C'est un match que tout le monde attend. On se doit d'être à la hauteur pour pouvoir répondre un petit peu aux attentes du public et à ce que moi-même j'ai fait naître, c'est-à-dire cette envie de participer à la Coupe du Monde. Donc voilà, on a perdu la première manche, on a 3 points de retard sur la Tunisie. On doit absolument égaliser demain pour pouvoir garder notre destin en main. Du côté tunisien, alors que la victoire du match aller place la Tunisie en tête du groupe avec 9 points contre 6 pour la RD Congo, les Aigles du Carthage semblent déterminés à rentrer avec un résultat positif pouvant leur permettre de conserver la tête du groupe. Ce qui compte le plus, c'est le terrain. Ce qui compte le plus, c'est la concentration pour le match. C'est ce qui compte le plus, c'est de se donner à fond pendant les 90 minutes. On part à chance égale, 50-50, avec un léger avantage pour nos amis congolais qui jouent chez eux, devant leur public. C'est très important.
mais à nous de faire la différence. C'est au stade de Martyrs de la Pentecôte, ici derrière, ayant une capacité de 80 000 spectateurs, qui va se jouer à partir de 18h locales cette rencontre. Le gouvernement a d'ailleurs abaissé les prix des billets d'accès au stade qui passe de 3 000 francs congolais à 2 000 francs congolais, environ 1,2 $ pour les pourtours. L'objectif étant certainement de fédérer le public autour des Léopards qui sont en quête de billets pour la Coupe du monde de football, 44 ans après leur unique participation en 1974. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.